Hey matelot. Eh bien salut à tous les amis, c'est Zonagatox Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation d'une map que j'ai créée avec ma team. Donc bienvenue sur Northfrageland, désolé. Nurseryland c'était une autre map. Donc voilà. Donc c'est une map semi-RP, naufragé, pêche, mer, tout ce que vous voulez. Donc vous êtes un naufragé comme vous avez pu le constater avec ce petit navire, enfin du moins cette carcasse de bateau échoué sur la plage, du moins sur l'île, et vous devez reconstruire votre vie. Donc il y a déjà pas mal de bâtiments. Donc à savoir avant de commencer, c'est que la map n'est pas terminée. Il reste pas mal de trucs avant de jouer au niveau RP. Donc je voulais juste vous faire une petite vidéo présentation de ce qu'on a déjà fait et ensuite vous faire une autre présentation des avancées de la map. Peut-être voir une fois fini et ensuite je pense que je lancerai une série Naufrageland justement sur ma chaîne. Donc on va débuter cette vidéo. Donc présentation. Donc ici ça sera la future taverne. Donc où les nouveaux pourront venir dormir lors de la tombée de la nuit, manger, se approvisionner et tout le tralala. Donc voilà. Aussi on pourra recruter des équipages dans les RP bien sûr, dans la taverne. Donc ensuite on va continuer avec la maison du vieux pêcheur. Donc le vieux pêcheur, dès que vous allez commencer, vous devez vous diriger dans cette maison justement pour vous acheter votre équipement de pêche pour commencer à gagner de l'argent à pêcher et à y vendre. Donc on va mettre un petit peu le levier, hop. Donc vous allez monter en haut, c'est le shop à l'étage. Donc vous avez un livre avec les prix, comme vous pouvez le constater. Donc vous mettrez sur pause si vous voulez lire. Donc là c'est tout ce qui concerne les prix de ce qui vend justement ce vieux pêcheur. Donc tac. Donc vous viendrez acheter votre équipement de pêche. Le pêcheur bien sûr ne reprend pas les poissons. Ça sera une autre personne. Donc voilà pour le livre du pêcheur. Donc bien sûr derrière il y a un petit ponton pour pêcher que je vous ai pas montré, mais voilà, il se met ici pour pêcher paisiblement, je dirais-je. Donc ensuite nous allons visiter la maison d'Ibra, donc le vendeur d'îles et de bateaux. Donc le vendeur d'îles, donc si vous voulez acheter un terrain, faudra venir vers lui. Donc je vais vous montrer le prix des terrains, donc prix des îlots et des îles pour faire votre maison. Donc voilà les prix. C'est assez cher, mais quand vous allez commencer, vous avez une bonne canne à pêche, excusez-moi, et vous pouvez gagner assez d'argent, pas mal d'argent. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, vous venez ici et vous achetez votre terrain, et ensuite vous pourrez construire votre maison, bien évidemment. Donc voilà sa petite déco. Donc lui, il habite dans sa maison et son lieu de travail, si je puis dire, parce que vu qu'il travaille ici, il habite en haut. Donc voilà. C'était tout pour cette petite île. Donc après, il a pareil un petit ponton, je crois, derrière. Ouais, voilà. Pour lui qui pêche, pareil paisiblement. Là aussi, je pense qu'il y aura un futur pont qui va arriver ici pour relier un peu toutes les îles. Donc voilà, c'était tout pour cette île. Donc au niveau des bateaux, je vais m'arrêter 5 minutes et je vais vous expliquer. Car dans le RP, quand je vous ai dit, dans la taverne, on pouvait recruter un équipage. Donc, admettons, vous avez un navire, vous cherchez un équipage, et ben vous allez dans la taverne et vous demandez aux gens qui vous entourent s'ils ne veulent pas rejoindre votre équipage afin de faire maintes aventures. Donc, quand je dis ça, c'est plutôt des events comme il y aura des petits îlots, donc ça sera comme des villages PNJ, on va dire. Et du coup, il y aura des trésors et tout, puis les pirates, enfin ceux qui ont un navire pourront aller les piller, bien évidemment. Et puis le bateau pirate, c'est comme si c'était une sorte d'île, on va dire, enfin une maison, voilà, une secondaire maison. Donc nous allons continuer l'avancée de cette
petite présentation par l'arène. Donc j'ai oublié de vous montrer le panneau. Donc arène PVP, donc au niveau de l'arène PVP, c'est assez complexe parce que j'ai pas encore fini d'écrire tous les règles, comment ça va fonctionner et tout. Bah vieux, pourquoi tu veux pas? Voilà. Hop. Donc vous rentrez ici. Voilà, vous passez par ce petit couloir. Ensuite, là, ça sera les combattants où ils choisiront leur stuff et tout. Ensuite, pareil, les gens ils peuvent monter ici, ensuite descendre par là pour aller aux tribunes, pour voir les combattants se bagarrer, enfin se fight. Ici, ça sera mon bureau parce que c'est moi qui m'occupe de ça, donc pour faire les paris. Bureau de paris, donc en gros, les gens, admettons, s'il y a deux personnes qui se fight, il y en a deux autres qui peuvent parier sur lui, et celui qui gagne ramassera l'argent de ceux qui ont parié sur la mauvaise personne. Donc voilà, c'était tout pour cette petite arène. Je vous montre une petite aperçu, j'aime beaucoup, sympathique. Hop, on va descendre. Donc là, elle est fermée parce que pour le moment, c'est pas encore opérationnel, mais ça sera bientôt. Donc ensuite, on va aller au marché. Donc le marché au PNJ, désolé, il y aura une petite sauvegarde auto. Je suis désolé, hop, on va la laisser passer. Voilà. Donc là, on se retrouve au marché au PNJ. Donc, je n'ai pas fini de modder les PNJ. Donc voilà. Alors quand les pêches, enfin quand la personne qui s'occupe de la cabane de pêche n'est pas là, les gens peuvent acheter quand même une canne à pêche et vendre leur poisson. Donc là, acheter un bateau aussi. Donc tout ça, normalement, ça va être des loots qu'on peut pêcher. Donc il faudra que j'y rechange. J'avais pas fini de les modder. Donc ça, c'était tout ce qui concerne la pêche. Voilà. Ensuite ici, c'est des matériaux pour construire vos maisons. Donc pareil, il y a le choix. Donc là, c'est que la pierre. Donc c'est pareil, il y aura des trucs que je vais enlever. Ou même rajouter. Donc là, c'était tout ce qui est matériaux pour la pierre. Là, plus tard, ça sera le bois. Je ne l'ai pas encore fait. Donc tout ce qui concerne le bois. Et là, ça sera un PNJ. En gros, vous échangerez des minerais qui se trouvera dans des rochers dans l'eau et vous pouvez gagner de l'argent en les vendant. Donc voilà, donc c'était tout pour le petit marché. Donc on va continuer par là et ensuite on va retrousser chemin. Donc ici c'est la... Ah, j'ai marqué la mairie mais en fait c'est la banque. Je me suis trompé, pas grave. Donc ici c'est la banque, donc si vous voulez faire un prêt... pour acheter votre île, votre bateau ou même votre équipage, vous pourrez venir ici. Donc pareil, elle n'est pas terminée comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la map n'est pas terminée. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite présentation et pour sortir une vidéo, vu que j'ai pas pu sortir une vidéo ce week-end car je n'étais pas là. Donc voilà, donc ça vous fait votre vidéo du week-end. Bien sûr, j'en ferai une autre dans la semaine. Alors, ici c'est la ferme, qu'est-ce que je dis, la forge. Donc pareil, là on peut pas monter, on peut pas escalader, bloc invisible. Donc chaque qui s'occupe de la forge, bien évidemment, on aura un PNJ qui lui donne les matériaux, donc ça sera ce PNJ là. Car l'autre, bah, il est bugué, du coup, bah, faut que je le refasse. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Pareil, il a pas fini sa maison, enfin, j'ai pas fini la maison. Il s'est juste occupé de la décoration des systèmes Redstone pour pas qu'on rentre chez lui. Car après, n'importe qui peut se servir au niveau du PNJ. Donc ici, ça sera le fort. Donc ceux qui ont des bateaux pirates pourront choisir entre rester neutre et rester sur l'île. Ou aller sur la future île pirate que je ferai en vidéo avec vous. Ou peut-être en live, je sais pas, je verrai. Donc peut-être en live. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà, c'est le fort. Donc les pirates, comme je vous disais, ceux qui veulent aller sur l'île, pourront venir assaut que cet endroit-là, donc que le fort, qu'on n'a pas fini de construire, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour donner un peu plus de piquant dans le RP. Donc c'était tout pour cette maison-là, celle-ci aussi, donc ça c'est fait. Donc je vous fais une petite balade de santé. Donc franchement, j'ai réussi à modder les PNJ, je suis plutôt assez satisfait, même si je les ai pas tous modés encore. Ça viendra lors de la prochaine vidéo.
J'aime beaucoup aussi les petits îlots qu'on a fait comme ça pour pas que ça fasse trop vide non plus sur la map, bien évidemment. Donc on va partir de l'autre côté. On va juste me mettre le vol pour après. Donc de ce côté-là de l'île, c'est la ferme à cacao. Donc pareil, là aussi, il faudra que je mette un PNJ pour ceux qui s'occupent de ça. Donc voilà, c'est la ferme à cacao de Call of. Donc c'est pour faire des cookies, des gâteaux. Donc pour ça, il faut que je mette un PNJ. Il n'y aura pas grand-chose sur cette île. C'est juste plus de la déco qu'autre chose. Donc voilà pour cette île, les amis. L'autre île, juste à côté, ça sera un port. Donc là où quand vous achèterez vos bateaux, vous pourrez les entreposer ici. Et c'est là où vous viendrez pêcher aussi. Il y aura peut-être une ou deux machines à pêche pour booster pour ceux qui arrivent dans la map qui ont juste une simple canne à pêche. Donc voilà. Ensuite par là, normalement, bon, là il y aura une maison, enfin une autre maison des gens qui sont sur le serve. Pour le moment, ils n'ont pas tous des maisons. Ceux qui sont sur le serve, c'est surtout ceux qui ont qui s'occupent de la cabane de pêche, ceux qui s'occupent pareil du vendeur d'île. Donc voilà, si les maisons sont faites, ils habitent aussi dans leur lieu de travail. Donc c'est pour ça. Donc ici c'est juste ici c'est l'île du cochon, donc vous allez comprendre pourquoi. Pour ça je vous ai dit il faut que je me mette le vol. Donc si vous regardez bien dans le sens à gauche, là vous voyez la truffe du cochon, ensuite le corps, la petite queue avec l'arbre là, et le pont. Et ensuite on voit les deux petites pattes, donc une patte ici et une patte ici, donc c'est pour ça l'île du cochon, je mettrai un cochon modé et tout, juste pour un peu plus de folklore dans la map, si je puis dire. Donc ici ça va commencer à être les îles des gens. Enfin des habitants. Donc là il a déjà sa maison. Donc assez propre, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un mec. Enfin il est de ma team, donc voilà, c'est pour ça qu'elle est à peu près potable on va dire. Donc il a pas fini son intérieur, ouais, il a pas fait les étages, donc voilà comment ça va se présenter. Donc voilà, ça c'était l'île à quelqu'un. Donc pareil, il a fait une petite truc de pêche. Il a fait aussi un truc, je sais pas à quoi ça sert, mais il m'a dit que c'était un anti-AFK. Donc en gros, là je saute même pas. Hein. Vous voyez, normalement, là je saute si je fais ça, mais là je saute même pas. Et en gros, je sais pas, c'est un bug. Je sais pas trop comment il a fait ça, il a juste mis une barrière et puis de l'eau, et puis hop, on saute tout seul. Donc c'est un anti-AFK si vous voulez pas que votre map crash, ou même si vous voulez pas que vous quittez parce que vous n'avez pas allé dans les paramètres et vous n'avez pas enlevé le temps de jeu que votre play s'éteint, du coup ça fait comme si vous jouez et du coup ça vous éteint pas votre play. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de la map, du moins du début de la map. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, il y a aussi des temples, donc là pareil il y aura des events comme les petites îles où on pourra piller bien évidemment. Donc tout ce qui concerne dès qu'il y aura un équipage, on va dire ils auront une armure d'une certaine couleur, comme ça on repère bien quel équipage c'est. Donc voilà, juste pour le RP. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire au niveau de la map si vous aimez bien, si c'est joli, ça ferait plaisir tout simplement. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous bien évidemment, souscrivez un abonnement, comme ça fait avancer la map. Je vous rappelle, objectif 30 abonnés pardon, donc voilà, et ensuite je vous ferai une spéciale vidéo 30 abonnés, donc pour vous remercier tout simplement de ce que vous faites pour moi. Donc sur ce, c'était The Nagatox Gaming, on se retrouve pour une prochaine vidéo et aventure. Sur ce, je vous laisse.